Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission du Miroir des Sports. Ce soir, je reçois un invité particulier puisqu'il s'agit d'un ancien coureur cycliste professionnel, un Aubois, François Simon. Bonsoir François. Bonsoir. On connaît, vous avez l'avantage d'appartenir à une grande famille, les Simon, les frères Simon, qui ont tous été pratiquement, je crois, coureurs cyclistes professionnels à part Stéphane. À part Stéphane, mais qui a fait quand même du vélo jusqu'au niveau, haut niveau amateur, quoi. Alors François, donc vous étiez prédestiné à devenir coureur cycliste professionnel. Petit, déjà, vous suiviez les coureurs derrière la voiture suiveuse. Hein. Vous suiviez Pascal, Jérôme, Régis peut-être. Oui, aussi, oui. Ouais, c'était un moyen justement de vous intéresser à ce que faisaient vos frères en suivant ce peloton, ces coureurs dans cette voiture. Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que je suis tombé dedans étant petit, hein. J'avais même pas 3 ans que Pascal a commencé le vélo, donc j'ai toujours connu le vélo. Et donc, bon, c'est vrai que j'étais, on va dire, destiné pour le vélo, quoi. Pourtant, vous n'avez commencé qu'en cadet deuxième année. Et au sacrilège, vous avez fait du foot. Vous avez fait du foot. Personne n'a fait de foot dans la famille à part vous. Pourquoi avez-vous fait du foot? Disons que j'aimais bien le sport, hein, que ce soit le tennis, le foot, et je voulais pratiquer du sport. Et par contre, je voulais pas commencer la compétition avant cadet deuxième année. D'accord. Voilà pourquoi j'ai fait 2 ans de foot à Ménil-Saint-Loup. Ok. Ça se passe bien, petit, à Ménil-Saint-Loup. Vous vivez dans l'ombre de vos frères coureurs professionnels, mais une enfance. Oui, oui, tout à fait. Joyeuse. Non, je pense que j'ai fait beaucoup de sport avec mes copains, que ce soit du foot, du tennis, même, je veux dire, quand j'étais encore en cadet junior au niveau de la compétition vélo, même le samedi, j'allais faire un match de foot. Ouais. Vous êtes souvent en compagnie, petit, de l'avant-dernier, de Stéphane Simon. C'est votre frère préféré? Bah, disons que c'est surtout, on va dire, on est les 2 derniers, donc on a moins d'années d'écart, on a à peine 3 ans. Oui. Et bon, on s'est retrouvés aussi en première et deuxième catégorie ensemble. On a fait beaucoup de courses ensemble. Et c'est vrai que bon, c'est avec lui que j'ai passé le plus de temps, quoi. D'accord. Il y a aussi une autre rencontre qui marque. C'est en 87, à Ménil-Saint-Loup. Vous rencontrez celle qui va devenir votre femme, Nathalie. Et c'est assez particulier puisque vous êtes apprenti mécano dans un garage. Et en face de chez vous, il y a Nathalie qui est donc domiciliée en face et puis qui vous remarque ou vous la remarquez peut-être. Comment ça se passe? Oui, ça s'est fait un peu les deux ensemble, hein. Et puis voilà, on s'est rencontrés. Et puis même les circonstances ont fait que en 87, j'ai gagné à Ménil-Saint-Loup. C'est elle qui vous remet le bouquet? Voilà, tout à fait. Et puis bon, on s'est connus à partir de là, quoi. Et vous vous mariez en 91. Voilà, tout à fait. D'accord. Il y a aussi une petite anecdote qui est sympathique. En 87, c'est l'année où vous allez au bataillon de Joinville. Généralement, ceux qui vont au bataillon de Joinville, ce sont des sportifs assez confirmés, quoi. Alors non, c'est pas 87, c'est 89. Ah, et par contre, c'est pas le bataillon de Joinville. C'est là ce qu'il y a. On va dire, c'est la gamme juste après. Juste après, Le bataillon de d'accord. Joinville, bon, je sais pas combien ils en prennent, une vingtaine. Et à la skière, pareil, une vingtaine aussi, quoi. D'accord. Bon, mais c'est la même chose. j'ai eu une source erronée. Vos Voilà, frères, bon, c'est pas. On va dire, c'est la même chose, hein. J'ai fait une année à l'armée, mais 2 vélos, quoi. On a parlé de votre femme. Il y a quelque chose qui compte aussi chez vous, beaucoup. C'est vos filles. Oui, tout à fait. C'est vrai que bon, les enfants, on les aime toujours, hein. Mhm. Bon, en plus, là, bon, elles aiment bien le sport. Moi, maintenant, je me suis lancé un petit peu dans l'athlétisme, elles ont suivi, et puis bon, on fait ça ensemble, quoi. Ouais. Elles vous suivent. Elles vous ont suivi. Elles vous suivent encore. Oui, oui, quand elles vont, bon, voilà, la saison de cross va commencer. Elles vont venir, elles les pratiquent aussi. Ouais. Et puis bon, après, elles regardent ma course aussi. Moi, je les regarde et elles me regardent. Ouais. Ça vous fait plaisir, justement? Oui, tout à fait, on s'encourage. Ça permet d'être ensemble, de Voilà, garder oui. près de vous. Justement, tiens, on les voit sous le maillot d'Aix-en-Othe, Voilà, votre tout à club fait, de oui. course à pied. C'est l'occasion donc de suivre ces enfants et puis une façon de les encourager et de vous encourager aussi. Voilà, oui. Et puis en même temps, bon, c'est vrai que bon, je les ai pas poussées à faire du sport. Elles sont venues. Maintenant, bon, j'aime bien aussi qu'elles elles ont envie de progresser. Et puis j'essaye de les faire progresser à leur niveau, hein. Et puis voilà, hein. J'ai un invité mystère au bout du fil qui est prêt à nous parler de cette reconversion de coureur à pied que vous faites avec Aix-en-Othe. Vous êtes au bout du fil, invité mystère? Oui, bonsoir. Bonsoir François, bonsoir David. D'accord. Bonsoir, c'est Patrice. Ah, il a vite reconnu, hein, l'invité mystère a été démasqué au bout de même pas 3 secondes. Alors c'est Patrice Simon qui est avec nous. Alors précisons, quelle est la nature de votre lien de famille avec Patrice? Je sais pas exactement. Je sais qu'on est cousins, mais assez éloignés, je crois. D'accord.
Ça a influé votre choix quand tu es allé au club d'Aix-en-Othe pour Pas faire de la course à pied? forcément par rapport au Simon, mais parce que surtout il est de Ménil-Saint-Loup, quoi. Je veux dire, bon, en plus moi j'étais intermédiaire, on va dire, entre Aix-en-Othe et Troyes, donc bon, pourquoi pas aller où j'ai de la connaissance. D'accord. Bon, Patrice, il se débrouille plutôt pas mal en course à pied, François, vous êtes d'accord avec moi? Bah, François, c'est un bon gamin. Hein. Disons que François, je l'ai connu déjà quand il jouait au foot. Hein. J'étais son dirigeant au foot. Ah, bah déjà. Puis maintenant, voilà, il s'est reconverti dans la course à pied. Nous, on l'a suivi, on a vibré avec lui quand il faisait du vélo. Hein. Ouais. On passait des après-midi plantés devant la télé à le regarder. Ouais, puis vous avez été à l'école avec Pascal, donc ça vous a déjà vacciné un petit peu. Voilà, j'étais sur les bancs de l'école avec Pascal. Le frère aîné qui a porté le maillot jaune notamment au Tour de France 83. Voilà. Et maintenant en course à pied, il a quand même de l'avenir, on va dire, François, un petit peu. Il court pas mal. Hein. Bah, disons que dans sa catégorie vétéran, je pense qu'il va encore progresser. Hein. Là, pour l'instant, il tourne autour des 37 minutes sur 10 km. Ouais. Et je pense que, disons, à terme, il devrait quand même réussir à descendre autour des 35. Hein. Bon, d'accord. Vous avez vu, l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui parle. On va essayer. Hein. Merci beaucoup, Patrice, en tout cas, d'avoir été avec nous donc, pour nous parler de François. Merci encore, Patrice. Bah, merci. Hein. Allez, puis bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. On a évoqué tout à l'heure les frères Simon. C'est vrai que c'est une fratrie, c'est une histoire. 5 frères, 4 frères professionnels. Pascal, on le voit sur les images, Pascal le plus grand, maillot jaune du Tour de France 83, une étape gagnée en 82. Juste à côté de lui, je crois que c'est Régis, Oui. qui a gagné une étape du Tour de France en 82. Jérôme qui a gagné une étape du 83, Tour Régis, je crois. 83, Ouais. une étape du Tour de France gagnée en 88 pour Jérôme. Mhm. Stéphane à vos côtés qui n'est pas passé professionnel mais qui a fait du vélo quand même. Ouais. Et vous, François, à côté, qui n'avait pas gagné d'étape du Tour de France, mais qui avait été maillot jaune en 2001. Donc, franchement, il y avait un lien qui vous unissait, qui vous forçait justement à respecter le nom de famille des Simon. Bah, bon, forcé à respecter, puis je pense que bon, on a un petit don au départ, hein, c'est comme tout, on a beau vouloir, bon, j'ai connu des coureurs qui avaient les qualités, puis qui n'ont pas fait tout pour les exploiter, et puis d'autres qui auraient pu les exploiter, puis qui les avaient pas, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut le petit don au départ, et puis après, bah, bien sûr, il faut le courage, il faut le sérieux. Ouais. Et puis donc ce nom Simon qui vous transcende. Bah, c'est vrai que bon, quand je suis passé professionnel, c'est un avantage et un désavantage. Hein. Parce qu'on vous met tout de suite Simon, la pancarte dans le dos, voilà. c'est un Simon. Voilà, c'est un Simon, va-t-il faire aussi bien que ses frères? D'accord. Donc forcément, ça met une petite pression. Hein. L'un des plus beaux moments de votre carrière, on peut le dire, c'est pas seulement ce maillot jaune, c'est le titre de champion de France à Charade. Ouais, bah pour moi, bon, c'est toujours difficile à passer l'un devant l'autre, mais si vraiment fallait choisir, je pense que je mettrais le titre de champion de France. Ouais. Ouais. C'est parce que ça a été Bah, disons, bon, le plus beau, ça a été le plus difficile à gagner. J'ai vraiment été le chercher. Bon, on a quand même le maillot pendant un an. Ouais. Le maillot bleu, blanc, rouge. Voilà, tout à fait. Et puis bon, j'ai fait un très beau Tour de France qui a suivi avec le maillot bleu, blanc, rouge. Et bon, pour moi, c'est vrai que bon, le maillot jaune est très très important, mais le maillot de champion de France, c'était un rêve, quoi. Justement, parlons-en de ce maillot jaune acquis lors du Tour de France 2001. Vous auriez pu gagner l'étape qui donc vous fait gagner le maillot jaune, mais vous vous retrouvez avec cette tunique et vous vous retrouvez à la défendre dans les Pyrénées, je crois. Oui, j'ai perdu au milieu des Pyrénées. Hein, je l'ai gardé la première étape et j'ai perdu la deuxième. Ouais. Repris par Armstrong. Oui, hein. tout à fait. Hein. Excusez du peu. Voilà. Hein. Bon, c'est vrai que les circonstances de course n'étaient pas trop en ma faveur, puisque bon, il y avait Ulrich qui voulait essayer de battre Armstrong cette année, mais bon, qui courait, on va dire, à l'avantage d'Armstrong, et ce qui n'a pas été en ma faveur, quoi. Bon, tant pis, c'est comme ça. Mais bon, j'ai réussi à garder une 6e place qui était très bien. Quoi. Oui, vous terminez 6e, c'est un excellent souvenir. Les gens ne pouvaient plus vous manquer. Regarde, c'est Simon qui a porté le maillot jaune, donc on oublie difficilement, de toute façon, un porteur du maillot jaune, et de surcroît, à quelqu'un qui a porté le maillot bleu, blanc, rouge. Hein. Oui, voilà, non, mais c'est vrai que même les personnes qui suivent pas beaucoup le vélo et qui regardent le Tour de France, les maillots distinctifs sont tout de suite repérés, hein, et en particulier le maillot jaune. D'accord. Vous avez arrêté votre carrière en quelle année, François? En 2002, fin 2002, oui. Et en 2002, vous choisissez de
de vous lancer dans la restauration en prenant une auberge, l'auberge du Petit Cime, à Haut-Puiseaux. C'était la ferme du Clocher, et donc nous, on a construit un hôtel en face qui a pris le nom de l'étape du Petit Cime, puisque le Petit Cime, c'était mon surnom. Et ça reste votre surnom. Voilà, tout à fait. Malheureusement, ça s'est mal passé. C'est une bonne et une mauvaise expérience. Bon, j'ai vu le côté, on va dire, patron, je sais ce que c'est. Ça a duré pratiquement 4 ans, et puis bon, au bout d'un moment, j'ai préféré jeter l'éponge, parce que bon, j'avais, on va dire, beaucoup de bâtons dans les roues et beaucoup d'ennuis, donc j'ai préféré arrêter, revendre, et puis voilà. C'était une expérience. Voilà, c'est une expérience totalement différente. Voilà, je suis content de l'avoir vécu dans un sens, puisque j'ai vu ce que c'était, mais après, voilà, ça s'arrête là, quoi. D'accord. La famille est toujours importante à votre âge. On va le voir avec cette photo. Vous venez l'année dernière, je crois, vous avez fêté vos 40 ans. Oui. Vous avez fêté en même temps les 80 ans de votre père. Oui. C'est un lien. Vous êtes toujours soudés, les frères Simon? Oui, bah bon, c'est vrai qu'on se voit pas tous les jours non plus, hein, mais bon, puisque vous n'habitez pas forcément au même endroit. Oui, enfin, on est tous, on va dire, pas très loin de Troyes, par Régis, qui est du côté de Charleville. Mais bon, après, des fois, on peut se voir 2 fois en un mois, et puis être 3 mois sans se voir. Hein. Maintenant, bon, quand on se voit, oui, on se parle bien, il y a toujours des souvenirs, quoi. Et là, bon, là, je vois la photo avec mon père. C'est vrai que lui avait fêté ses 80 ans au mois d'août, et moi, mes 40 ans le 28 octobre, qui est bientôt d'ailleurs. Oui, c'est bien de le souligner. Oui. Ça arrive. Et c'est vrai que bon, ça fait le double, et ça n'arrive qu'une fois dans sa vie, quoi. Oui, c'est vrai. Donc c'était l'occasion de mettre un petit coup de projecteur. On l'a dit tout à l'heure, la reconversion, c'est à pied. Ou ça vous plaît? C'est un petit virus qui vous a pris, et voilà, la course à pied, c'est votre truc maintenant. Oui, je m'étais mis déjà tout de suite après le vélo. Malheureusement, j'avais une fracture de fatigue du col du fémur. Donc, je n'osais pas recourir. Et puis, il y a 2 ans, je dis, allez, je retente. Pour l'instant, ça se passe bien. Et puis, bon, là, je m'entraîne un petit peu plus. Je me pique au jeu. J'aime bien l'esprit compétition. Donc, et puis, il y a d'autres virus. Le bricolage, oui, tout à fait. La nourriture. Vous êtes un gros mangeur. C'est ce que tout le monde s'accorde à dire. Gros mangeur, oui, mais c'est vrai que c'est surtout au niveau des desserts. J'ai des photos. J'ai des photos qui permettent de l'attester. Vous êtes un gros mangeur, et vous n'hésitez pas parfois à taper un petit peu, comme on dit dans la cloche, et vous resservir, voilà, la photo qui permet de l'attester. Des tartes on va dire, aux pommes ou autres. C'est vrai que ce serait malheureux d'habiter le pays d'hôtes et puis pas de manger des pommes. Hein. Donc, on l'a dit, vous êtes aussi bricoleur. Depuis 2007, je crois, vous avez racheté un petit corps de ferme à Bercenay-en-Othe, et vous le retapez entièrement. Alors, j'ai racheté un corps de ferme que j'ai rénové entièrement. Donc maintenant on habite dedans, et bon, vu que ça m'a bien plu, j'ai toujours bien aimé bricoler, et puis là bon, dans l'artisanat ça me plaît bien aussi. J'ai créé une micro-entreprise, et maintenant bon, je me lance un peu là-dedans. Et puis vos frères confirment, hein, il est très bon bricoleur, parce que tout ce qu'il a fait dans le corps de ferme c'est parfait. Donc question de ça, vous faites l'admiration de vos frères. On va passer à la dernière séquence de cette émission. On va vous donner une petite boule à tirer qui contient une question sportive, et je vous demanderai d'y répondre, François. Alors vous prenez une boule, vous l'ouvrez en 2, et vous allez donc dérouler la petite question. Une question donc qui va porter pas spécialement sur le cyclisme, mais sur tous les sports en général. Alors, quelle est-elle? Quelle est la plus belle victoire? Je pense que je l'ai répondu tout à l'heure. Hein. Moi, si vraiment il faut en mettre une, c'est le titre de champion de France. Hein. D'accord. C'est celle qui reste le plus haut. Ouais, voilà. Parce que bon, c'est vrai que j'ai toujours eu un rêve. Encore plus haut, ça aurait été les Jeux Olympiques. Même plus haut que le championnat du monde, quoi, vraiment les Jeux Olympiques. Et bon, mon rêve, c'était de monter sur un podium avec la Marseillaise. Voilà, avec cette image, le championnat de France gagné à Charade, le plus beau souvenir de François Simon. Voilà, juste avant de se quitter, je voulais faire un petit clin d'œil pour dire que la famille Simon est toujours présente dans les pelotons. Il y a Mathieu, le fils de Régis, qui donc représente la famille Simon. Il vient de signer, ou il va signer au CC Nogent-sur-Oise, toujours dans les pelotons amateurs. Vous pensez qu'il a sa place dans les rangs professionnels? Je pense, oui. Il lui manque pas grand-chose. Hein. Je pense. C'est vrai que je pensais que cette année, il allait passer encore un petit cran et puis pouvoir accéder justement au niveau supérieur. Bon, je pense qu'il est encore l'année prochaine. Il lui manque vraiment une saison, hein, pas 50, hein, de gagner 3-4 belles courses d'affilée pour pouvoir passer professionnel. C'est lui le dernier représentant de Simon. C'est sur celui-là qu'il faudra compter je pense pour voir un Simon dans le peloton professionnel. S'il y a encore une chance d'avoir un Simon dans le milieu professionnel, c'est lui. Oui. Ok, merci beaucoup François. Merci beaucoup d'avoir été de cette émission.
Je vous remercie, vous aussi, d'avoir d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Miroir des Sports. À très bientôt.